Je pense sincèrement que pour aller mieux, des fois, il faut vraiment accepter et profiter de ces phases pas bien. On est sur le journal de bord numéro 1, on est la 2e semaine du mois de juin. Là en fait je viens vraiment il y a ça a duré une dizaine de jours à peu près, une phase très négative personnelle. Ça arrive et je pense, j'ai une théorie sur ça, un peu comme les gens qui ont des douleurs fantômes, par exemple quand on leur ampute un membre, et bien je pense qu'aussi il y a des douleurs un peu fantômes des fois, mais plus psychologiques, et qui sont reliées à des périodes. Et c'est vrai que la période de juin, pendant quelques années, ça a été une période très mauvaise pour moi, même juillet souvent. Donc ça m'étonne peut-être pas tant que ça. Bref, c'est une pure théorie. Mais ouais, je pense sincèrement que... honnêtement, je les apprécie, mes périodes mauvaises comme ça. Parce que souvent, elles sont synonymes d'une période de nouveau, de renouveau du moins, où je vais, certes, beaucoup me creuser la tête, peut-être un peu trop pendant ces périodes. Je suis quelqu'un qui va souvent douter de moi, douter de mes projets, de mon activité, de qui je suis en fait, personnellement en tant que coach. Est-ce que je suis légitime par exemple? C'est une question qui va souvent revenir. Est-ce que je fais bien? Même tout simplement, on peut y revenir là. Et ça rejoint beaucoup ce que je dis de cette petite voix qui va certes poser beaucoup de questions, mais qui va aussi beaucoup l'enfoncer. M'enfoncer personnellement, je veux dire. Qui va dire est-ce que je fais, est-ce que c'est bien, non, regarde, ça c'est pas bien, là tu réussis pas, machin. Bref, grosse période comme ça. Sauf que au final, une fois que je m'en sors, et je m'en sors ce matin en me levant, et je me dis en fait, putain c'était bien d'être dans cet état-là. Alors sur le moment évidemment que non, parce que c'est pas agréable du tout. Mais l'instant où c'est fini, le moment où je sors en fait de cette période, j'en sors avec beaucoup, pas forcément des réponses, mais de me dire ah putain quand même je le prends comme une période de renouveau, et surtout j'apprécie sincèrement mon état normal, on va dire, de bonheur actuel, dans mes capacités actuelles. Parce que quand j'ai pas d'éléments de comparaison, même dans le passé, c'est dur de se le rappeler, on va dire, je profite pas nécessairement de cet état. Je me dis je suis normal quoi. Je me dis pas je suis bien, je suis sincèrement bien. Et pour le coup ça me fait du bien là de me dire ah ouais putain non, en fait c'est vrai que je suis comme ça, juste d'avoir le smile, des trucs comme ça, ouais ok non, c'est cool, tout va bien en vrai. Et ça me fait du bien juste de me dire ça. De me dire mon état normal me fait beaucoup de bien en réalité. Alors attendez, il y a un camtar devant, il roule pas très vite, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est Paso, Oldel Paso. C'est les aléas du direct. Mais non, donc pour y revenir, honnêtement, ces périodes où je me sens très mal, et finalement ouais, je me dis non, c'est cool. C'est vraiment cool parce que j'apprends beaucoup de choses sur moi-même. J'apprends à les gérer toujours et encore. Et j'apprends surtout à repartir de la bonne manière derrière. Et fatalement, attendez, je peux pas faire deux trucs en même temps là, les deux trucs, c'est bizarre ce qui se passe. Une espèce de truc de fou là à droite, vieux camtar. Putain, vieux, c'est quoi ça? C'est Citroën. Il est zinzin, trop stylé. Mais non, c'est honnêtement, c'est pour dire, ouais, faut apprécier, je pense, ces périodes mauvaises comme ça. Surtout quand elles sont assez courtes et que tu as conscience qu'elles vont être assez courtes. Faut essayer vraiment pour le coup de se prendre un peu la tête, de remuer certaines choses. Parce que souvent, on en ressort éclairci. On ressort avec, pas forcément des réponses, encore une fois, mais des éléments qui vont faire que tu avances énormément derrière. Et moi, les éléments que ça m'a appris, par exemple, c'est que là, et là on fait vraiment journal de bord, j'étais parti pour coacher un certain type de personnes. Voilà, moi je m'étais plus orienté parce que j'avais
idéologie. J'ai ce sentiment sincèrement d'aider la population. Et j'étais parti sur les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour du fitness féminin que je trouve très toxiques. Et déjà que on fait subir beaucoup de choses aux femmes, avec l'esthétique, toute cette industrie de la minceur, de faut être toute pépette, tout ceci, tout cela, que je trouve très néfaste, au-delà de l'aspect psychologique, surtout sur la santé vraiment physique même, sur le long terme. Bref, j'étais parti sur ça. Donc une cause qui m'est vraiment noble, qui est au fond de mes valeurs, sincèrement. Sauf que j'ai commencé à beaucoup douter dessus. Je me suis dit, ouais, bon bah, est-ce que je suis légitime en fait de ça ? Enfin merde Arthur, tu sais, t'es un mec, en quoi tu vas parler aux nanas et leur dire qu'est-ce que t'as de plus en fait que quelqu'un d'autre pour leur dire, ouais bah, t'as le droit en fait de... Enfin, qu'est-ce qui va faire qu'il y a des nanas qui vont se dire, ouais bah celui-là, je veux qu'il me coach. Je me suis beaucoup dit ça, je me suis dit merde putain, est-ce que je suis sur la bonne direction ou quoi que ce soit, alors que je sais que ça m'intéresse sincèrement d'aider ce genre de personnes. Et je me suis donc j'ai beaucoup doté vis-à-vis de ça, et je me suis dit mais en fait t'as une autre option aussi quand même qui existe et qui rejoint finalement cet objectif initial, qui est quand même d'aider sincèrement et de changer la mentalité un peu de quelqu'un, on va dire. Mais moi vis-à-vis de mon histoire personnelle, je me sentirais en fait beaucoup plus légitime de parler à des gens qui, comme moi, ont eu des expériences, comme je le dis souvent, à traverser, et surtout qui veulent un renouveau, qui veulent vraiment lancer, avoir un premier pas dans ce processus ce chemin vers le bonheur, ça aussi je le dis souvent. Et en fait c'était un peu ce que j'avais lancé initialement avec mon coaching. J'étais vraiment dans cet objectif de parler beaucoup de santé mentale. Alors là je vais prendre un rond-point, donc je vais me concentrer. Mais j'étais sincèrement dans cet objectif de santé mentale, et juste je comprenais pas exactement dans quelle mesure je pouvais apporter un résultat vis-à-vis de ça. Donc j'ai réfléchi pas mal, et en fait c'est pas du tout les deux ne sont pas indépendants, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que moi j'utilise, et j'ai presque même réfléchi fondamentalement à qu'est-ce que je fais en musculation pour moi-même, parce que moi c'est une passion, certes, mais au début ça ne l'était pas. Évidemment, ma première semaine de muscu, c'était pas exactement une passion, c'était autre chose. Et cette autre chose, c'était plus de me dire, bon bah je vais mal, j'ai envie d'aller mieux, ou du moins d'avoir une béquille pour aller mieux. J'en avais conscience quand même si j'ai eu des périodes de perte d'espoir totale, mais c'est arrivé après à la limite, mon début de parcours. Et je me suis dit, bon bah, ouais, cette béquille en réalité, je vais m'en servir, je vais me servir vraiment de la muscu comme un outil sur mon chemin vers le bonheur, parce que cet outil va me permettre d'avoir un cadre fixe. Voilà, on a des entraînements, on a un programme, il faut le suivre, des objectifs physiques, des objectifs en perf, beaucoup par exemple. Moi c'est quelque chose qui me parle énormément. C'est pour ça qu'en premier lieu je pense qu'aussi je me suis pas mal intéressé à la force athlétique. Et alors je fais un créneau, non c'est pas un créneau, comment ça s'appelle, garage en épi, je sais plus. Ah bah il s'en va le monsieur, parfait, ça me facilite la tâche. Donc je me suis dit en fait ouais non, c'est moi la muscu c'était pas nécessairement cet objectif même d'esthétisme ou quoi que ce soit au début, même si ça y est à jouer. C'était vraiment juste dans l'espoir de trouver quelque chose en fait qui me faisait du bien à l'époque, voilà, qui me permettait de me lever en fait le lendemain et de me dire bon bah j'ai envie que la journée se passe parce que bah j'ai envie de faire ma séance par exemple. C'était vraiment de trouver un objectif. Et donc ça a résonné tout de suite en moi. Je me suis dit ouais bah ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens d'un coup et c'est beaucoup plus cohérent vis-à-vis de qui je suis. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ouais, cette pratique en fait, j'ai envie vraiment j'ai pas envie d'être un coach uniquement qui se concentre que sur un résultat esthétique, un résultat de performance, quoi que ce soit. Moi je veux plus que ce soit une aide, vraiment une béquille dans quelqu'un qui veut aller mieux de manière générale. Et la conséquence de ça, et le bonus de ça, c'est qu'il y a un bonus esthétique, il y a un bonus de perf, il y a un bonus de confort de vie, il y a un bonus de santé. Mais moi,
Mais mon objectif, c'est pas nécessairement ces 4 bonus-là. Mon objectif, c'est vraiment que ce soit quelqu'un qui veuille aller mieux et qui, pour ça, a besoin d'une petite aide. Et je suis cette petite aide, et sa grosse aide, en réalité, c'est la musculation. Et c'est pour ça que mon métier, du coup, quand même, est assez différent du travail thérapeutique, du travail de psy. Parce que je touche pas non plus à ces thématiques-là. Je les encourage et je permets d'avoir un cadre, en fait, qui permet de se lever le matin et d'entamer d'autres processus derrière j'ouvre la fenêtre, il fait chaud, de la porte, d'entamer le processus de guérison. Et c'est ça que je trouve intéressant, en réalité. Et c'est moi, honnêtement, ce qui m'anime profondément. Parce que c'est personnel. Donc, je me suis toujours dit, si je dois parler de quelque chose, en réalité, et là, je me le vois même dans ce que je partage, par exemple. Dans ce que je partage, là où je suis le plus à l'aise de le faire, c'est dans des expériences personnelles. Et qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon? Et c'est pas parler de moi pour parler de moi, c'est parler de moi pour montrer à quelqu'un un principe et essayer de développer là-dessus, de développer une connaissance, d'éveiller une mentalité vis-à-vis de ça. Je suis peut-être à l'aise, par exemple, de parler d'anatomie, de physiologie, parce que c'est des domaines que j'aime beaucoup et sur lesquels j'ai quelques connaissances quand même, en toute humilité. Mais je suis pas aussi à l'aise que de parler de, par exemple, ce que je suis en train de faire là. Et d'être à l'aise dans ce que je fais, pour moi, c'est un pilier fondamental de la réussite à suivre. Je sais pas si c'est français. Bref. Mais c'est vraiment de se dire, si je parle de quelque chose dans lequel je suis très à l'aise, et ben derrière, je pourrais sincèrement et factuellement aider cette personne. Donc c'est ce que j'ai eu comme réflexion cette semaine. Et tout de suite, en fait, je le vois, ce matin, ça me fait... je revérifie juste là. Ça me fait me lever. Enfin, je me suis levé et je me suis dit, ah ouais, ok, non, c'est cool. Ça va mieux, en vrai. Alors que là, ça faisait, je sais pas, 10 jours que ça allait pas. Peut-être même plus, d'ailleurs. Et ça arrive, honnêtement. Et j'en ai totalement conscience. Mais qu'est-ce que j'ai pris conscience? Que ces périodes-là, elles sont, au-delà d'être nécessaires même, elles sont même bénéfiques, absolument, pour mon éveil et pour ma vie, en fait, tout simplement. Au-delà du projet professionnel, c'est vraiment pour ma vie qu'elles sont nécessaires. Et j'en tire beaucoup de positif, du coup, de cette période, honnêtement. Donc je suis content de l'avoir vécu. Et je vais essayer de faire ça, même ça, juste de faire une sorte de journal de bord comme ça. Ça me permet, pareil, d'avoir un petit objectif et de retracer un peu mon parcours. Donc je vais m'y tenir, faire ça une fois par semaine et partager un peu mes évolutions de pensée, mes évolutions pro, n'importe quoi, tout ce qui se passe dans ma vie en gros. Et là ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien parce que même la pratique sportive, je l'avais mis un petit peu en pause là. Ça fait une semaine que je me suis pas entraîné là quand même. Ça fait long. Donc je vais m'entraîner tout à l'heure, ça va me faire du bien. Je vais faire une séance chill, pas prise de tête, je vais même pas suivre mon programme, je vais faire des exos qui me font kiffer. Et là, je sens que je repars sur une bonne période, donc ça va faire du bien, avec des nouveaux objectifs en tête et faire en sorte que ça fonctionne. Donc voilà, et quelque chose qui encore une fois, me correspond beaucoup plus et qui me permettra surtout d'évoluer en tant que personne, en tant que coach même. Donc voilà, en gros, fin du journal numéro 1, comme il dirait dans Avatar, fin de transmission, je sais plus ce que je raconte, bref. On se tient au jus. Non, on n'est pas en conversation Messenger. On se dit à la semaine prochaine. Et surtout, j'ai d'autres vidéos très cool qui vont arriver sur YouTube, donc j'ai très hâte de vous montrer ça. J'en ai une sur un sujet qui me tient à cœur et une sur un autre sujet qui me tient à cœur aussi, mais un peu différent. Bref, on verra bien de toute manière. Donc voilà, ciao, bisous. C'était la fin du journal numéro 1, c'est Coach Futur au rapport. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous la team.